Hey yo, what's good my boy? J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des mini-jeux qu'Hamster Combat a ajoutés parce que bien évidemment c'est une fonctionnalité qui a été adorée par l'ensemble des joueurs. Évidemment c'est totalement faux. On va regarder tous ces petits jeux ensemble, il y en a 3 au total. Mais avant de commencer, on va regarder quelque chose ensemble sur CoinGecko. Qu'est-ce qui est apparu aujourd'hui? Le listing, le pré-listing avec un prix, on ne sait pas d'où sort ce prix, de 22 centimes. Pour le Hamster Combat, on regarde ça ensemble tout de suite. Sans transition aucune, nous sommes sur CoinGecko, comme tu peux le voir sur ton écran. Et donc, comme je te le disais, le HMSTR est listé au prix de 22 centimes 35 en dollars US donc. Et au début, j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est certainement un scam. Du coup, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé regarder dans les infos que tu vois juste ici. Et puis, j'ai cliqué sur Hamster Combat. Et donc, ça nous redirige bien évidemment vers le site officiel de Hamster Combat, vers le Twitter de Hamster Combat. Donc, ça paraît legit et ça paraît avoir été créé par effectivement les créateurs de Hamster Combat. Et on voit qu'actuellement, on ne peut pas en acheter. Moi, je pense que le prix de 22 centimes est quand même assez élevé. Quand on voit le prix des autres meme coins, je suis pas sûr que 22 centimes ce soit vraiment, ça reflète réellement la réalité. Voilà, pour tout vous dire. Je pense que quand le coin va être listé, il va descendre d'un coup. On va passer de 22 centimes à 10 centimes très certainement. En fait, il va y avoir comme à chaque fois qu'il y a un listing, c'est-à-dire un pump sur une journée ou quelques heures. Et une fois que le token a pump, et pouf, il s'effondre. Et puis ensuite, il met des années à remonter ou alors il ne remonte jamais. Donc je te déconseille fortement d'acheter du Hamster Combat quand il va sortir. N'en achète pas, mais regarde plutôt, attends, regarde ce qui se passe, attends, et puis si tu as envie d'en acheter parce que tu en as besoin pour des fonctionnalités dans le jeu, imaginons que ce soit implémenté, eh bien achète-en plus tard, mais surtout pas au listing, c'est un attrape-couillon. Ok, avant de commencer à regarder ensemble les jeux qui ont été implémentés aujourd'hui, on va juste regarder 2 petites minutes l'annoncement qui a été publié donc sur la chaîne Telegram d'Hamster Combat et ce qu'ils nous en disent. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent dans cette annonce? Ils nous disent que, comme ils le mentionnent dans leur white paper mis à jour, ils sont en train de construire une plateforme de gaming qui combine le Web 2, c'est-à-dire l'ancien web, le web des boomers bien évidemment, avec le Web 3 qui est le nouveau web, le web de la crypto, le web de la génération Z, Y et plus. Et donc, cette plateforme va étendre l'utilité du Hamster Token. À partir d'aujourd'hui, ils vont ajouter des nouveaux jeux. Ces nouveaux jeux vont vous donner une variété de choix pour gagner des clés et gagner plus de hamsters, etc. Alors, une variété de choix, oui et non. C'est pour ça que je pense qu'en fait, cette fonctionnalité, elle est vraiment pas bien. C'est parce que tu peux gagner. En fait, c'est pas comme s'ils avaient sorti plein de jeux et que si tu jouais à l'ensemble de ces jeux, tu gagnais au total 4 clés par jour. Là, tu peux gagner 4 clés en jouant à chaque jeu. Et ce qui fait qu'en fait, ça crée un sentiment de stress où, vu que tu as envie d'avoir le plus de clés possible pour être le plus éligible à l'airdrop possible, tu vas perdre ton temps sur ces 4 jeux, à farmer sur les 4 jeux, les 4 clés, et ça va te prendre 1 heure par jeu en fait. C'est incroyable. Donc, moi, je trouve que dire ça, en fait, dire que le joueur a le choix, effectivement, tu as le choix de pas jouer, mais c'est un peu fallacieux. Voilà. Ensuite, ils nous disent nous travaillons ensemble pour construire un jeu, blablabla, du marketing comme d'hab, quoi. Ok, donc on se retrouve directement sur Hamster Combat. Donc une fois que tu es sur le jeu, tu vas cliquer sur les 4 petites clés qui sont en haut à droite. Tu vas cliquer sur Watch Game et quand tu vas arriver sur Watch Game, tu vas voir les 4 nouveaux jeux. Si tu veux voir les petits tutos pour jouer au jeu, tu cliques sur voir les instructions et voir les instructions. Ensuite, il te montre donc des screenshots du jeu et comment y jouer et ce que les jeux t'apportent. Donc tu peux le faire bien évidemment pour les 4 jeux si cela t'intéresse. Moi, tu vois que j'ai déjà gagné quelques clés sur certains jeux que j'ai testés, et puis je vais te faire ma petite tier list, voilà, des jeux que je préfère et qui sont les moins toxiques avec le moins de pubs, et on commence tout de suite
Ok, donc on se retrouve directement sur Chaincube 2048. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme le jeu 2048 qui a fait des millions de téléchargements il y a déjà quelques années, sauf que là, il y a un gameplay qui est un peu plus dynamique, c'est-à-dire qu'on va venir tirer les cubes les uns sur les autres. Et en fait, tout le gameplay réside dans le fait que si tu n'arrives pas à combiner les cubes assez rapidement, et bien comme tu peux le voir sur mon écran, tu as une ligne de démarcation en bas. Et si tu atteins cette ligne de démarcation, c'est le game over. Je l'ai testé pendant à peu près 5 minutes. Bien évidemment, comme je suis PGM, j'ai fait 2048 et là, comme tu peux le voir à l'écran, je suis à l'étape supérieure. J'ai gagné une clé en 5 minutes et j'ai pas eu à regarder de pub. Donc pour le moment, parmi les deux autres que j'ai testés et Bike Ride 3D, donc le quatrième jeu, c'est celui qui comporte le moins de pubs. Donc il fait partie du top 1 dans la tier list si tu veux obtenir le plus de clés le plus rapidement possible. En deuxième position, nous avons Train Miner. Train Miner, qu'est-ce que c'est? Alors, comme tu peux le voir sur mon écran, c'est un jeu où tu conduis bien évidemment un train. Pour faire avancer le train, tu vas rester appuyé sur ton écran et tu vas pouvoir, au fur et à mesure que tu tournes, en fait, venir bûcheronner les arbres qui sont autour de toi. Ça va te donner des golds et avec ces golds, tu vas pouvoir acheter des nouveaux wagons, augmenter ta vitesse de déplacement, augmenter ta capacité de chargement, donc le poids du chargement que tu peux transporter. Et tes wagons niveau 1, tu vas pouvoir les cumuler, enfin les merger, les associer pour obtenir des wagons niveau 2 qui du coup te rapporteront plus d'argent à chaque fois que tu vas couper un arbre, t'as compris, t'es pas demeuré. Pour lancer ton chargement, donc tu dois t'arrêter devant la petite maison qui est là. Et en fait, comment tu fais pour obtenir des clés? Eh ben, pour obtenir ces clés, tu vois que sur la minimap, il y a des petits hamsters qui se baladent. Et en fait, plus tu vas tourner, plus tu vas bûcheronner, plus tu vas casser les pierres, et bien plus tu vas t'approcher de ces petits hamsters. Et lorsque tu vas découvrir totalement un hamster, et tu vas gagner une clé. Donc celui-là est plutôt pas mal. Bon là, je te passe la pub qui est apparue en plein milieu du moment où je jouais. Bien évidemment, c'est que du plaisir. Donc je te la coupe au montage, petite pub de 30 secondes, ça régale toujours. Mais ensuite, après cette pub, j'ai pu bien évidemment trouver là, tu vois, c'est ce petit hamster. Alors attends, je crois que c'est au tour suivant. Voilà, je fais mon tour, je récolte mes trucs. Le gameplay est extrêmement fun. Donc là, je passe, tu vois, je défonce cet hamster et la clé apparaît directement sur mon écran et je peux aller la mettre directement sur Hamster Combat et récupérer ma super clé. Combien de temps est-ce que j'ai mis pour avoir cette clé? Alors en sachant que c'est ma première partie, je pense que j'ai mis à peu près 10 minutes. Pour finir, on se retrouve sur Clone Army. Donc Clone Army, c'est assez dommage parce qu'il a un gameplay plutôt sympa, mais comme tu peux le voir sur mon écran, niveau pub, on est pas mal. On me propose de regarder une pub en plein milieu de mon écran pour débloquer une nouvelle arme. Je te laisse bien évidemment en penser ce que tu veux. Donc le gameplay, qu'est-ce que c'est? On débloque des armes et une fois qu'on a débloqué ces armes, on vient se battre au milieu de l'arène. Quand on abat un ennemi, eh bien, on débloque donc des petits carrés jaunes comme tu peux le voir sur l'écran. Et avec ces carrés jaunes, tu vas pouvoir augmenter ton arène. En augmentant ton arène, tu vas débloquer l'arène suivante, etc., etc. Moi, j'y ai pas beaucoup de joué parce que c'est blindé de pubs en permanence et donc ça m'a pas plu plus que ça. C'est dommage parce que c'est celui qui a le gameplay le plus dynamique, mais bon, ça reste pas fou quand même. Ensuite, donc là, tu peux voir que je passe à l'arène suivante. En passant à l'arène suivante, je vais débloquer des nouvelles fonctionnalités, bien évidemment. Je vais avoir la possibilité de venir tuer un boss. Et en passant au niveau suivant, j'ai également débloqué une clé sur Hamster Combat que je vais pouvoir récolter. Et ça m'aura pris, toujours pareil, entre 10 et 15 minutes. Bien évidemment, il y a un cash shop. Voilà, si tu as envie d'investir des euros dans ce magnifique jeu, eh bien, sache que tu le peux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire quel est ton jeu que tu détestes le plus. Pour moi, c'est Bike Ride 3D, je trouve que c'est un enfer, je gagne plus aucune clé sur ce jeu, c'est l'enfer. Dis-moi toi lequel c'est, ça m'intéresse de le savoir pour qu'on fasse entre nous, entre la communauté, voilà, un classement des jeux les pires sur Hamster Combat. N'oublie pas de regarder mes autres vidéos, de t'abonner, de partager, de commenter. Ciao!